RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de RCN. Et oui, c'est reparti pour la vie associative et 2 semaines d'affilée. Vous le savez, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, cette année, on enchaîne 2 réussites éducatives, suivies de 2 vies associatives, etc., etc. Vous retrouvez bien sûr la dernière réussite éducative, soit le jeudi, c'est-à-dire demain à 16h, puisque les jeudis, c'est l'émission de la semaine précédente. Donc, vous pourrez réécouter mon ami David Richard, le DRE. Et bien sûr, c'est une super émission. Vous la retrouvez également en podcast. Les 2 dernières réussites éducatives avec David en co-animation. Et on avait vraiment eu des émissions super. On avait reçu Tess Black, 2 émissions d'affilée d'ailleurs, avec des thématiques différentes. Vous savez, c'est notre chroniqueuse attitrée. Mais c'était également des super thématiques liées, bien sûr, à la réussite éducative, de la zone Maxéville. Et là, on est parti pour 2 vies associatives, 2 semaines d'affilée. Donc, on va mettre comme ça un éclairage, mettre en relief des actions diverses et variées associatives. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on a une association extrêmement connue, extrêmement importante. Je mets la pression à mes invités, mais tout de suite, sans plus tarder, tradition oblige, on va quand même vous donner quelques petites annonces. Et surtout, on va revenir sur des événements qu'on avait annoncés la semaine précédente dans notre petit calendrier. Ça y est, à ma gauche, par exemple, avant de faire notre petit tour de table, je vais quand même dire que je l'ai placée juste à ma gauche parce que c'est une bénévole de l'association Les Petites Grandes Âmes. Elle nous dira quelques mots tout à l'heure, si elle ose, parce qu'elle en tremble, là, d'être face au micro. C'est Marie-Ange. Ça va, Marie-Ange ? Ça va très bien, Chamallow. Alors, on le dit aux auditeurs, on avait filmé aujourd'hui. Vous retrouvez bien sûr l'émission aussi sur YouTube, tout ça. Vous connaissez ça par cœur. Vous verrez qu'on a une petite cravate avec une petite tête là. On a tout ça. Bon, Marie-Ange, elle est toujours déguisée, toujours maquillée. Là, c'est super. Parce qu'on sort d'une animation à l'instant, au nom de l'association. On arrive comme ça sur les chapeaux de roue à la radio parce qu'on arrive de l'école Émile Gallet, c'est ça ? Oui, exact, Chamallow, c'était ça. C'est ça. Je confonds toujours parce que pendant longtemps, l'association a enseigné les arts du cirque à l'école Émile Gallet, mais c'était à Écourt. Là, on vient de l'école Émile Gallet, qui est tout près de la maternité à Nancy, en face du parc Orly. Orly. Et non pas Orly, comme je dis souvent, moi, en disant des bêtises, en pensant à la chanson de Jacques Brel, peut-être. Au parc Orly, juste en face. Et là, on a été offrir un petit spectacle et de la sculpture sur ballon, un périscolaire, au centre périscolaire. Voilà, c'était sympa parce qu'il y avait plein d'enfants. Une 60aine, je crois. Oui, 60. 60. Et c'était bien. Le spectacle, moi j'ai bien aimé. Après, je ne sais pas s'il était bien. Il faudra interviewer les enfants. Mais moi, j'ai adoré. Elle est très réactive. Marie-Ange, ça a été, je ne suis pas trop nul? Non, c'était très bien. J'ai posé les questions aux enfants. Ils m'ont dit que c'était très beau. Oh, merci. Et je ne l'ai pas payé, Marie-Ange, pour dire ça. Non, mais c'est vrai, c'était très interactif et j'aime beaucoup ça. Mais par contre, à la fin, c'était très rigolo. Je ne sais pas pourquoi je dis par contre, parce que c'était super. Mais je vais vous dire tout de suite pourquoi je dis par contre. Et on a fait plus d'une 60aine de ballons en peut-être un quart d'heure, parce qu'il fallait qu'on soit à l'heure au studio pour recevoir l'association dont je vais parler dans quelques instants. Et du coup, je crois que j'ai jamais fait autant de sculptures sur ballon en aussi peu de temps. C'était bien, Marie-Ange. C'est vrai. C'était sympa. Et juste pour une petite annonce, Marie-Ange, quand même, elle nous parlera tout à l'heure de ça, c'est qu'il y a seulement 2 jours, en vérité 4 pour vous, chers auditeurs, car on enregistre l'émission 48 heures avant, mais disons, on va le dire tout de suite, dimanche dernier, voilà, comme ça c'est plus simple, dimanche dernier, nous on était à l'hippodrome de Nancy, de Brabois plus exactement, pour c'était la 2e année d'affilée d'ailleurs, pour la grande journée AFM Téléthon. C'était bien, Téléthon? Bah oui, c'était très bien. C'est sympa. Encore mieux que l'année dernière. D'ailleurs, la collecte était beaucoup mieux. Michel Adam, bien sûr, le coordinateur de la FM 54, qu'on reçoit souvent à la radio ici. C'était un ami, donc parfois ça m'échappe, je dis Michel comme ça. Il m'a dit que la collecte était alors 7 x 4 de multiplié racine carrée de 12, machin. Je crois que c'était à peu près 4 fois plus que l'an passé. Pour l'instant, parce que quand on est parti, il avait les premières estimations, des urnes, etc. On remercie l'hippodrome d'ailleurs, qui a reversé dimanche dernier donc l'intégralité des entrées au Téléthon. Et il y avait une course, la course Téléthon. Et donc c'était vraiment super. N'oubliez pas, chers auditeurs, du coup je fais un petit rappel. Vous savez que le Téléthon, c'est à la fois un fil rouge de l'émission La Vie Associative. Et en même temps, vous le savez, avec l'association Les Petites Grandes Âmes, on est depuis une 30aine d'années proche de la coordination. On est d'ailleurs pas peu fiers que cette année, on a signé notre contrat d'accréditation pour notre action Téléthon 2024
on a le contrat 001. Eh oui, on l'a signé tout de suite. Vous le savez, cette année, Michel Adam signe les contrats Téléthon depuis le 1er juillet jusqu'à fin février, la remontée des fonds. Parce que bien sûr, on a de cesse que de le rappeler depuis bien des années, le Téléthon, ce ne sont pas que les 30 heures télévisées, ça ce n'est qu'un aspect du Téléthon, mais les Téléthons, c'est bien avant et bien après. Là, ça finira à peu près fin février, la remontée des fonds. C'est pour ça que le chiffre qui est donné souvent après les 30 heures télévisées, il fluctue encore, il bouge encore, il augmente encore un peu, parce qu'il y a des remontées des fonds qui se font jusqu'à fin février. Et je n'ai de cesse que de le rappeler. Pourquoi ? Parce que quand il y a des actions avant ou après les 30 heures, eh bien, n'hésitez pas à demander à l'organisateur, que ce soit une vente de crêpes, de pain d'épices, une action sportive comme on fait nous régulièrement, etc. Vous pouvez demander bien sûr une carte d'accréditation. Chaque organisateur a bien sûr un contrat, un numéro de contrat. Attaché à ce contrat, il y a bien sûr depuis quelques années une cagnotte. On a notre cagnotte en ligne, bien sûr. Vous tapez Chamallow, vous avez notre cagnotte Téléthon, ce qui évite tous les transferts d'argent, etc. Tout est reversé directement au Téléthon, mais en étant rattaché à un contrat d'accréditation. Mais sinon, il y a aussi des urnes classiques, des ventes de pain d'épices et j'en passe, etc. Mais à savoir que donc, il y a des actions Téléthon depuis le 1er juillet. Michel Adam, cette année, a élargi au 1er juillet. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez contacter la coordination FM 54. Vous savez qu'elle se trouve à Vendœuvre, aux Nations. Oui. Marion, c'est ça. Exact. Et là, vous pouvez aller vous présenter et puis voir un équipier ou Michel Adam directement et puis proposer une action, une vente, une action sportive ou autre et signer un contrat. Vous recevrez un kit avec banderole, avec les affiches des familles de cette année. Vous savez que chaque année, c'est 4 familles qui sont choisies pour être sur les affiches à FM Téléthon. Vous aurez des ballons, vous aurez des pins. Je l'ai enlevé là il n'y a pas longtemps. Vous aurez toute une série de choses et donc ça sera officiel, votre action sera assurée et vous aurez une date pour la remontée des fonds et tout sera très transparent. C'était sympa en tout cas l'hippodrome. Pas mal, oui. Il y avait plein de monde. En plus, on a eu le soleil. Pas mal de dons dans l'urne. Merci à toutes et à tous. Merci à l'hippodrome. Et on reparlera beaucoup du Téléthon. Il y aura des actions à venir, vous le savez. Normalement, il va y avoir une belle action qui était attachée à notre... que vous verrez sur Internet, si vous allez sur le site, bien sûr. C'était la montée du Ventoux. Elle est légèrement décalée pour des raisons de transport, mais très très légèrement. Voilà. Ça devait être 29h30. Et ce sera là dans les jours qui viennent, bien entendu, pour des raisons de transport, mais ça va arriver. En tout cas, sachez que la 4e montée du Ventoux à monocycle approche. Voilà. Marie-Ange ? Oui. Ça va ? Ça va toujours dans le bénévolat, ce que je vois ? Toujours. Toujours. C'est pas trop galère ? Non, ça va. On fera une émission, on en a déjà parlé à la radio, mais on fera une émission un jour sur les bénévoles, sur l'importance des bénévoles, sur les efforts et l'énergie dépensée par les bénévoles. Mais sans qui, bien sûr, aucune association ne serait rien. Sans tous les bénévoles. Voilà. Vous le savez, le 4 décembre, nous serons sur scène à l'hôtel de ville de Nancy pour le Noël des enfants ukrainiens, comme l'an passé, à la demande de mon ami Jean du Rotary Club, que l'on recevra bien entendu très bientôt. Voilà. Et puis d'autres actions à venir, mais tout de suite on va lancer une pause musicale, Marie-Ange. Avant, bien sûr, on va d'abord faire un petit tour de table, mais on lancera une petite pause musicale et ensuite on parlera de l'association qui va vous parler dans quelques instants et que je remercie infiniment d'être présent dans nos studios. Ils ont réussi à trouver nos studios, ce n'était pas sans mal. Bonjour. Donc on va commencer, je ne sais pas, totalement au hasard, je vais commencer au bout puis je vais revenir vers là. Mais bonjour, Jean-Paul. Oui, bonjour, Jean-Paul, vice-président de la Croix-Rouge, chargé des affaires sociales. Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'était ça, le mystère. C'est la Croix-Rouge que l'on reçoit aujourd'hui. J'en suis très très fier, car la Croix-Rouge, chers auditeurs, alors déjà, on a un ami commun, c'est Pierre, qui a un peu fait le lien. Oui. Voilà. Et Pierre, auprès de qui j'étais intervenu, je crois que c'était au parc Charles III l'an passé, pour une action que vous aviez menée. Une journée de cohésion pour les Ukrainiens, justement. Voilà, parfait. Voilà. Il sait tout. Moi, j'y étais. Ah oui, on s'est croisés là ? Oui. Je me rappelais même plus. À force de faire le zozo à droite, à gauche. Ah bah d'accord, donc on s'est déjà croisés en fait. Oui. D'accord, donc c'est moi qui ai tout faux. Je lui ai dit avant de prendre l'antenne, cher auditeur, je lui ai dit ah bah on s'est jamais vu, machin, bah si. Voilà. Bon bah ok. C'est sympa. Mais le parc Charles III, on a une histoire en plus, j'adore beaucoup. On a souvent fait la fête de quartier. Avec le Club Saint-Nicolas d'ailleurs. Je salue le Club Saint-Nicolas qui est tout près. Et à gauche de Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Noah, DJ sur Nancy. DJ sur Nancy, super. On va beaucoup en parler de ça aussi. Parce que vous venez parler d'une manifestation qui aura lieu le 6 novembre. Ouais, le 6 novembre. Elle me touche doublement cette manifestation. Vous savez pourquoi ? Parce que ça sera pour la Croix-Rouge
Et j'adore ce que fait la Croix-Rouge, mais je pense que les auditeurs aussi. On a, voilà, la Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'aurai des questions tout à l'heure sur réexposer la philosophie, les objectifs de la Croix-Rouge, bien entendu. Vous ne couperez pas cette question. Mais aussi, la manifestation, votre manifestation du 6 novembre aura lieu à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, dont on a souvent parlé ici, car pendant bien des années, on a participé au festival aux actes citoyens. Et donc, j'ai une tendresse particulière pour la salle au fond à droite. Je crois que c'est Léo Ferré, si ma mémoire est bonne. Et aussi le forum. Alors, on a une grande histoire là, surtout avec nos élèves, puisque c'était souvent des spectacles où on associait nos élèves, nos cours de cirque. Donc, on a des souvenirs très émouvants. Donc, merci beaucoup de venir parler de cette manifestation. Et Noah, donc DJ qui participera à cette manifestation-là. Oui. Ouais, tu nous en diras quelques mots. Et tu voulais parler, je crois, c'est une association ou un organisme dont tu voulais parler, c'est L'école de la vie autonome. C'est une association, c'est ça? Non, c'est un organisme. Enfin, c'est une institution entre guillemets qui accueille des jeunes personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre en appartement tout seul. Bah c'est super, bah tu nous diras tout ça. Hein, okay. Et la première pause musicale pour un petit peu couper mon petit début comme ça, et après se consacrer à la Croix-Rouge et à votre action du 6 novembre entre autres, là, j'ai choisi la première pause musicale dans la liste des musiques qu'on entendra, je crois, qui sera chantée, vous me direz, le 6 novembre, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Chantée par une personne de la rue. Ah d'accord, parfait. Et bah tout de suite, la première pause musicale qui vous est offerte par la Croix-Rouge. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Mais sérieux, en plus on enchaîne avec Adamo alors là. Et en plus j'ai appris, chers auditeurs, pendant la pause musicale qui était chouette là je suis sûr que vous avez tous augmenté le volume comme on disait pour vraiment danser devant votre poste de radio et on enchaîne avec Adamo et j'ai appris pendant la pause que mes invités étaient fans absolus d'Adamo. Ils m'ont cité plein de chansons, Tombe la neige, Laisse mes mains sur tes hanches, tout. Enfin ils connaissent tout le répertoire d'Adamo et je pense que je vais leur offrir des places bientôt. Et on dédiera tout à l'heure, peut-être si on a le temps, en fin d'émission, il y a une chanson de Salvatore Adamo, à notre directeur d'antenne, que l'on salue, à Thomas bien sûr, hein. On l'embrasse. Il adore Adamo, je le sais. Et Michel Thor aussi, je crois. Et bah c'est super. Ah oui, juste un petit mot, chers auditeurs, avant de donner la parole à la Croix-Rouge. Vous le savez, je viens de calculer avec Marianne, j'en ai calculé pendant la Michel Fugain, on a calculé. On est le 30 quand passe cette émission en direct, bien sûr. Quand elle passe en direct, on est le 30 octobre. Et du coup, Marie-Ange, on peut le dire, parce qu'on a participé à Octobre Rose avec l'association, c'était notamment à Pont-Saint-Vincent. Il reste encore 2 jours. Il y a peut-être encore des manifestations pour vous, chers auditeurs, à droite, à gauche, dans notre petite cité heureuse, des manifestations liées à Octobre Rose. Voilà, donc n'hésitez pas, ou alors à participer par un don à la collecte Octobre Rose. Hein. C'était un mois encore super chouette, il y avait plein de manifestations partout. On reparlera de l'animation de Pont-Saint-Vincent la prochaine fois. Voilà, et je disais juste, n'oubliez pas, le 24 novembre, nous serons dans l'animation, alors ça fait une dizaine d'années qu'on le fait, on sera en animation le 24 novembre à Neuve-Maisons pour la Bourse aux Jouets et la Saint-Nicolas. Donc salle Jean-Lotte est dans le marché couvert. 24 novembre, venez nous voir et puis venez voir l'association Océan parce que ceux qui nous font venir, on les en remercie. Donc 24 novembre à Neuve-Maisons, je ferme la parenthèse. Marion sera peut-être là ou pas parce qu'elle fait plein de randonnées avec son amoureux et depuis qu'elle a son amoureux, je vous dis pas, elle est plus beaucoup dans l'association. Hein. Faut me virer cet amoureux là. Hein. Non, je plaisante, on le salue, on l'embrasse, Dominique bien sûr. Et tout de suite, on se tourne vers la Croix-Rouge. Alors avant de parler du 6 Jean-Paul, la Croix-Rouge. Je fais semblant qu'il y a un point d'interrogation que tout le monde connaît, mais peut-être nous rappeler un peu les objectifs, la philosophie, les diverses actions. Alors la Croix-Rouge, c'est une association qui vient de fêter ses 160 ans, qui a des valeurs effectivement humanistes et qui a pour principale philosophie d'être au service d'eux. C'est-à-dire que la Croix-Rouge ne crée pas ses propres activités seule dans son coin, mais toujours au service d'eux. Alors, dernière création, la bagagerie du 32, c'est un local où on accueille des personnes de la rue, on leur offre la possibilité d'avoir des casiers XXL, de pouvoir laver leur linge et d'avoir un coin tranquille, un coin café, un peu comme le bar du village. Alors on a un bar et puis ils viennent se poser là. Et ça, c'est à l'initiative de la mairie de Nancy qui a lancé un appel d'offres. La Croix-Rouge s'est positionnée, donc on est au service de la mairie et au service des personnes sans abri. D'accord, oui, donc ça c'est important. C'est important d'ailleurs qu'on parle des personnes sans abri parce que
Compte tenu de... Voilà, on vient d'entrer dans la période froid, on vient de parler dans la période de l'hiver, et on en a parlé la semaine dernière aussi. On va d'ailleurs avec RCN mener une action auprès de l'association, avec l'association Pour Eux. On collecte à chaque fois avec RCN, on collecte bien sûr des paquets, des boîtes, comme on dit, de denrées alimentaires pour les personnes sans abri. C'est l'association Pour Eux, et en partenariat avec RCN. Et donc c'est vrai que tout au long de l'hiver, on reçoit des associations qui œuvrent comme ça pour les personnes, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais voilà, on rentre dans une période qui peut être festive pour certains, puis difficile à vivre pour d'autres. Et en plus, l'aspect difficile est accentué par l'aspect festif d'un autre côté, souvent. Donc c'est bien. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le spectacle. Tous les ans, on fait un spectacle pour justement d'abord mettre en valeur le talent des personnes qui sont invisibles, où on traverse la rue sans les voir, où on dit même pas bonjour ni rien du tout. Donc là, on les met en valeur. On en profite également pour faire une journée de cohésion pour les femmes et les enfants ukrainiens qui sont réfugiés de guerre depuis 2 ans et demi. Tous les ans, on fait une journée de cohésion. Et donc là, cette année, on allie les deux pour mettre en valeur les talents des gens de la rue, en même temps que les Ukrainiens, qui vont également montrer ce dont ils sont capables de faire, chanter, montrer leur pâtisserie typique, etc. Enfin, je vous invite à venir à l'espace Jean Jaurès le 6 pour voir vraiment tout ce que les gens peuvent développer et qu'on n'imagine pas. Parce que les réfugiés de guerre vivent chez eux, tranquilles, ne demandent rien. Et puis les sans-abri dans la rue, on ne les voit pas. Et tous ces gens-là, on veut les mettre sur scène. Ouais, c'est chouette. Les invisibles, ouais. On aurait dû passer aussi la chanson de Gauvin Serre, tiens, les oubliés, je crois. Ouais, les invisibles, c'est bien dit. Et d'ailleurs, on en parle souvent parce que donc Jean du Rotary Club, qui est ami de Pierre, là, ne pourra pas venir le 6 parce qu'il fera un transport, justement, de tout ce qu'il a collecté, un transport pour l'Ukraine. C'est 1 fois par mois, tout ce qu'il collecte est envoyé comme ça avec un immense camion, là. Et d'ailleurs, je le dis aux auditeurs, la collecte de Jean du Rotary Club pour l'Ukraine continue bien sûr. Maintenant, vous le savez, c'est directement à son domicile et vous retrouvez bien sûr son numéro de téléphone pour le joindre si vous avez habits ou autre, bien sûr des vêtements et autres. Vous le contactez directement, Jean du Rotary Club. Tout ça, c'est sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Mais c'est vrai qu'il faut en parler parce qu'il le dit régulièrement quand je le reçois à la radio. Cette situation difficile n'est apparemment pas prête de s'arranger. Non, elle n'est pas prête de s'arranger, d'autant qu'il y a des mauvaises nouvelles du côté de la préfecture qui viennent d'annoncer que les aides au logement pour les Ukrainiens terminaient au 1er novembre et que la plupart alors c'est des femmes ukrainiennes, parce que les hommes sont restés au pays, ils ont été mobilisés à la guerre. Les femmes ukrainiennes ont beaucoup de mal à trouver du travail puisque la France ne permet pas de transcrire leur diplôme ou leur diplôme professionnel ou intellectuel au niveau de la France. Et donc, ils sont obligés de trouver des petits boulots en CDD, et ce qui ne va pas leur permettre d'avoir un logement, puisque pour avoir un logement, il faut un CDI, 3 mois de bail déjà, etc., etc. Donc là, c'est un peu la morosité, et c'est pour ça que nous, on a décidé à ce moment-là un petit peu de leur donner un coup de souffle, un coup d'espoir, avec plein de gens autour d'eux qui sont dans des situations difficiles, mais entre situations difficiles, on retrouve du cœur et on va chanter tout ça ensemble, et on va goûter leur pâtisserie, et Noah, notre DJ, va nous faire danser pendant cet événement-là. Mais l'art de la transition, Noah, tu veux nous en dire quelques mots de ce... Parce que DJ le 6, Noah, d'accord? Et tu es déjà DJ avant le 6? Oui. C'est-à-dire c'est ton boulot? Le boulot, non. Non, je veux dire ta passion. C'est ça, oui, c'est une passion. D'accord. Et à partir de week-end prochain, je vais travailler en tant que DJ dans un restaurant les samedis soirs. Ah ouais? Ouais. Où ça? Au Petit Bouche à Nancy, c'est un resto au début. Avant, c'était le bouche à oreille, mais ils ont changé, ils ont tout rénové. Et là, ça change à partir de cette semaine. D'accord, je connaissais déjà pas avant, donc. Voilà. Mais d'accord, c'est à Nancy. Ah, Marion, je le connais. Ah oui, je connais. C'est pas très loin de la place Stanislas, Saint-Sébastien. Ouais. D'accord. Ça la descente. Ouais, c'est ça, c'est dans la descente du Saint-Sébastien. Bah, Marion, elle sort le soir, on dirait pas comme ça, hein? C'est pour ça que je récupère des bénévoles fatigués et tout après. Non, je plaisante. Pas le soir. Pas que le soir, ah, d'accord. D'accord. Et tu veux nous en dire quelques mots? Parce que DJ, moi, je connais pas trop. Hein. DJ, ça consiste en quoi? Faire danser les gens. Faire danser les gens?
Ouais. C'est ça, moi j'ai encore une vision très... Si t'écoutes un jour l'émission Réussite éducative, mon co-animateur David Richard se moque, parce que je suis un peu très rétro, si tu veux. Moi j'imagine encore les DJ, c'est avec des 33 tours qui font tourner comme ça avec les doigts, non, pour faire des bruits. Bah c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. T'as une table de mixage, oui, t'as une table de mixage, t'as 2 lecteurs de chaque côté. Bon, avant c'était avec des disques, maintenant c'est plus tout ce qui est ordinateur, clé USB, tout ça, mais le principe c'est ça, ouais. D'accord. Et t'as une playlist alors que t'aimes bien. C'est ça. Ouais. Comment tu fais ça d'ailleurs? C'est parce que je pense qu'un DJ renouvelle sa playlist en fonction quoi de les modes, de ce qui est... De la mode, la musique du moment, ça dépend. Après ça dépend aussi des soirées que tu fais, de ce que les gens te demandent. Là au restaurant où je vais travailler c'est plus années 80 tout ça, mais ça dépend de plein de choses. Là tu reçois par exemple, suivant le lieu, là je pense au restaurant, ils te disent un peu, nous notre public c'est plutôt c'est ça. Voilà, c'est plutôt Salvatore Adamo, Michel Thor, voilà, ou pas quoi, ou plutôt Johnny, parce qu'on passe beaucoup de Johnny aussi, plutôt, enfin ils te donnent comme ça une sorte un peu de climat, d'ambiance, de tonalité quoi. Ouais, c'est ça. Et après c'est à toi, parce que du coup c'est intéressant comme boulot, parce que tu dois être à l'écoute en permanence des gens, et puis gens. Après là c'est un restaurant, donc les gens ils sont pas là forcément pour danser, ils sont plus là pour manger, mais quand t'es en boîte de nuit, truc comme ça, t'es obligé de tout le temps avoir les yeux rivés sur la piste pour être à l'écoute et voir le type de personnes que t'as sur la piste, pour voir qu'est-ce qui pourrait leur plaire, ne pas leur plaire, etc. Ça change beaucoup en fonction. Tu vas pas mettre, admettons, la même musique que tu mettras à des jeunes de 15 ans qu'à des personnes de 70 ans, tu vois. Ah, donc en fait, tu débarques pas comme ça, tu as déjà un premier avant-goût de ce que te dit la personne qui te demande de venir, mais également après, tu t'adaptes, t'arrives à t'adapter suivant ceux qui sont là présents face à toi. Ouais. Ah ouais, donc t'as une sacrée liste alors. T'arrives pas le jour même, coucou, c'est moi. Moi, c'est ce que j'aurais fait, parce que moi, à part Adamo et Johnny, j'aurais pris ça, quoi. Mais non, toi, t'arrives à... Du coup, et des fois, on peut même te dire, je voudrais un peu ça, ou... Ouais, et puis après, t'installes sur... souvent, moi, j'ai tout le temps l'ordinateur, donc après, tu télécharges sur l'ordinateur, sur là où t'as ton abonnement pour avoir accès à la musique, et après, ça va tout seul. Et Marie-Ange, s'il savait que j'ai même pas Internet sur mon truc... Oh là là là. Je crois qu'on a un spécialiste là à droite. Et donc ça sera toi qui va faire un petit peu le 6 novembre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vas en dire un peu plus là pour le 6 novembre un petit peu. Pourquoi par exemple question piège. Voilà, comme ça je vais cibler question précise. Pourquoi aux côtés de la Croix-Rouge le 6 novembre? En fait, la Croix-Rouge, j'ai rencontré Jean-Paul suite à, donc comme j'ai parlé en intro, à l'école de la vie autonome. Donc l'école de la vie autonome, comme je disais tout à l'heure, c'est une école qui permet à de jeunes adultes en situation de handicap jusqu'à une trentaine d'années, je crois, qu'ils prennent, à vivre en logement autonome et donc tout seul. Et en fait, il y avait un problème, donc comme Jean-Paul citait plus tôt dans l'émission, suite les personnes, en fait, ils peuvent pas se déplacer quand les bus ils sont à minuit 30, c'est fini, quoi. Et la Croix-Rouge avait pour projet de financer un véhicule en fait adapté qui servirait justement pour pouvoir faire ces sorties. Je sais pas moi, tu vas à une soirée, ça finit à 2h du matin, tu pourrais utiliser ce transport-là. Ouais, tu sais, c'est une super initiative, bravo à la Croix-Rouge, parce que c'est en t'écoutant, puis souvent nous, on a un fil rouge en e-sport aussi dans l'émission, c'est en écoutant ça, tu sais, qu'on se dit, tiens, on n'avait pas du tout pensé à cette problématique-là. Et c'est vrai, on n'y pense pas. Et là, maintenant que tu le dis, je me dis, mais bah oui, bon sang, ça devrait juste être normal. Parce que participer à l'aspect festif de la cité, c'est juste normal, en fait. Et donc, ça fait partie de l'intégration, de plein de... Je sais pas si c'est un beau mot, l'intégration, mais donc c'est bien. Parce qu'on j'ai jamais pensé à ça, mais c'est important. Et du coup, ça se met en place là grâce à la Croix-Rouge ? C'est ça. D'accord. Après... Ça m'étonne pas trop ce que tu me dis, parce que quand t'es pas en situation de handicap, les gens ils te regardent, ils font « Ah oui, mais j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. » Il faut être confronté au handicap, j'ai l'impression, pour comprendre, ou alors réussir à se mettre dans la situation de la personne qu'elle est, mais ça c'est compliqué. Oui, mais c'est bien, parce que souvent on dit « Oh, je peux pas si je suis pas ». Ben, Dieu merci, si, parce que c'est justement ça qui fait l'humanité, c'est la capacité de comprendre l'autre, même si on ne vit pas la même chose. Ouais. C'est ça comprendre, parce que c'est facile de comprendre si on vit la même chose. Bon là du coup c'est facile. Mais par contre faire l'effort de comprendre
c'est un effort peut-être, mais de comprendre, alors qu'on ne vit pas la même chose, comprendre quelqu'un qui vit dehors, comprendre, on parle souvent ici aussi des violences faites aux femmes, parce que c'est un de nos fils rouges aussi, pour des raisons personnelles de mon enfance à moi, etc. On a souvent évoqué ça à l'antenne, France Victime 54 et autres. Mais c'est bien que l'humanité ait quand même cette capacité d'aller comprendre l'autre, en l'écoutant tout simplement et en se disant ah oui tiens c'est vrai, et puis après essayer de l'aider aussi, hein. C'est ça le propre de l'humanité. Donc, mais c'est vrai parce que on se rend pas compte, notamment je reçois souvent en ligne un ami qui s'appelle Hervé Graillot, hein, qui est une personne à mobilité réduite, tu me dis si je dis mal la terminologie, non, ça. Et qui explique aussi à quel point c'est encore difficile aujourd'hui, ne serait-ce que pour se rendre quelque part, là on parle même pas de festif, mais une démarche administrative, des fois ça prend 3-4 heures de plus, il faut faire des trajets de fou et puis si tu fais confiance à Andistan, je sais pas si tu connais, Andistan c'est... je le vois passer parfois. Mais... Ouais, Andistan, tu es obligé de réserver 3 semaines à l'avance. Ah oui. Donc ils se plaignent que les usagers en fauteuil roulant sont dans les bus, ne prennent pas Andistan, mais en même temps tu es obligé de réserver 3 semaines à l'avance. Tu peux pas te dire tiens ce week-end je vais faire un cinéma, je vais faire ci, je vais faire ça au feeling comme ça, parce que tu dois réserver 3 semaines à l'avance. Ah oui, ouais, j'espère que tout ça va évoluer. Mais là, grâce à la Croix-Rouge, ça va peut-être évoluer un peu, là, grâce à cette action-là. Ouais, on espère. On espère. Bah là, effectivement, on est en lien avec la métropole de Nancy, qui nous a interpellés aussi là-dessus, en disant ils ont entendu parler de notre projet, et ils sont prêts à nous aider à acheter un camion pour justement avoir toute cette souplesse dont les jeunes ne peuvent pas avoir. Alors on parle du festif, mais il y a aussi un domaine purement culturel. Sortez d'une séance du cinéma à minuit et revenez en fauteuil roulant sur les trottoirs de Nancy, vous allez voir comment vous allez galérer, quoi. Ça vaut le coup de faire l'expérience une fois, hein. C'est impossible, quoi. Parce que les bus, on ne peut pas les prendre, et parce que du coup, on rentre à pied. Enfin, à pied, on rentre à roulette. Ah oui. Ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Samedi, je commence à travailler donc du coup dans un restaurant, et c'est de 21h à 1h du matin. 1h du matin, t'as plus de bus. Donc du coup, il va falloir que j'aille au niveau jusqu'à la gare pour trouver une navette, pour me remonter, pour tout ça. Et encore, la navette, elle me remonte pas directement à chez moi. Donc l'école où je suis, c'est au niveau de l'hôpital de Brabois, tout ça, tu vois. Et la navette, elle te descend qu'au Vélodrome, donc en bas. Donc après, tu dois soit demander aux personnes qui travaillent dans l'école qui viennent te chercher, ou alors te retaper tout le reste à pied, quoi. Quand tu dis à pied... Oui, à pied, en fauteuil. Non, mais d'accord, mais moi, je préfère que c'est toi qui le dises, toi, je sais pas, c'est toi qui dis les... Non, mais les jeunes de l'EVA ont beaucoup d'humour. Noah, effectivement, il est DJ, il fait danser les gens, il est coincé dans son fauteuil, et en première partie de notre spectacle du 6 novembre, Margot, elle est aussi dans son fauteuil, elle peut pas marcher, et elle va faire un stand-up. Donc, et elle va jouer là-dessus. Elle crée ses sketchs, elle les met en scène elle-même, et elle joue, elle est au 3e degré d'humour, dans la dérision du handicap, pour expliquer un petit peu d'une façon humoristique, mais au fond message sérieux, de comment peuvent vivre des personnes qui sont assises dans leur fauteuil, quoi, et puis pas moyen de faire autrement, quoi. Ah, c'est bien, de toute façon, depuis Molière, on n'a pas fait mieux que le rire, je pense, pour transmettre des choses pour toucher. Ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est chouette. Oui, je l'avais vu dans la liste, hein. Je continue de dire à Jean-Paul que j'ai bien bossé le planning, le calendrier, le conducteur, comme on dit à la radio, du 6. C'est vrai que j'avais vu effectivement Margot. Hein. Margot qui devait venir, je crois, à la radio, non? C'est ça? Oui, elle devait venir, mais elle a une panne de fauteuil. Ah. Donc, elle n'a pas pu venir jusqu'au studio aujourd'hui. D'accord. Parce que là aussi, c'est des inconvénients. Nous, on éclate une basket, on a une 2e paire de chaussures. Un fauteuil, quand il y a un problème... Ça coûte pas le prix d'une paire de baskets. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça, c'est vrai, c'est bien tout ce que tu racontes, et c'est pour ça qu'on continuera de mettre en valeur aussi dans l'émission tout au long de l'année. C'est quand il y a des journées, vous savez, des journées de découverte. Je me souviens qu'on avait annoncé des journées où des personnes déficientes visuelles faisaient connaître en mettant les gens, mettaient des foulards pour essayer de vivre les mêmes situations, déplacement dans des pièces, à Santifontaine ou autre. Ou alors, il y avait une découverte de boccia où les gens valides, elles se mettaient dans des fauteuils ou du basket à fauteuil. Je trouve que c'est bien toutes ces journées-là qui permettent de sensibiliser le plus grand nombre à différentes difficultés. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Noah, parce que moi je dis ça. Mais je trouve que c'est bien un peu que les gens viennent un petit peu voir ce que c'est que galérer. Il faut et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'événements comme ça.
Parce que sinon, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils disent, ouais, lui, il est handicapé, lui, il est ci, lui, il est ça. Mais mettez-vous à un moment, 5 minutes, dans la place de la personne qui reçoit ces critiques et dans la situation qu'elle est. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Marie-Ange, il faudrait que tous les jours, on marche un peu comme ça, les genoux pliés, pour vivre ce que vit Marie-Ange, toute petite, là. Ouais, j'y rigole. Je l'adore, Marie-Ange. Marie-Ange, c'est la plus grande bénévole de l'histoire des bénévolats. On en a fait des galères. Hein. Ah oui. Voilà. Si vous dites pas comment elle porte le matériel sur son dos et tout. Et elle incarne ce que c'est que les bénévoles qui... Parce que le bénévolat, c'est chronophage des fois, quand on s'engage comme ça dans l'associatif. Et merci encore à Marie-Ange, merci à Noah. On va faire une petite pause musicale et on retourne avec la Croix-Rouge. Ça vous va? Oui. Alors là, je suis désolé, Noah. Moi, ce que je passe dans l'émission, surtout habituellement, c'est pas du tout ce que tu dois passer, surtout le samedi soir dans ton futur restaurant là. Non. Mais là, on peut pas critiquer. J'ai encore choisi une autre pause musicale dans la liste du 6. Peut-être Jean-Paul nous dira qui a prévu de le chanter, parce que ça, par contre, je me rappelle plus par cœur, c'est ma liste. Mais on va passer une chanson de Marie-Myriam qui avait gagné l'Eurovision. On en parle régulièrement parce que chaque année, on se dit, est-ce qu'on va gagner comme à l'époque de Marie-Myriam? Et là, moi, ça me touche tout particulièrement cette chanson, tout simplement parce que moi je l'avais écoutée en direct. Hein. Les années passent, Marie-Ange. Bah, vous n'en parlons pas, vous. Alors là, vous n'en parlons pas. Vous avez vu des dinosaures, vous. Toujours 20 ans. Toujours 20 ans, oui. Tout de suite, Marie-Myriam. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Bah, chers auditeurs, je vis un drame. La dernière fois que j'ai vécu un drame comme ça, c'était il y a 3 ou 4 ans. Il y avait une file d'enfants qui attendaient de la sculpture sur ballon. Et j'ai ma pompe de ballon qui est restée cassée entre mes mains. À ce moment-là, il faut réussir à rebondir. Hein. Alors que vous avez 50 enfants qui tendent la main. Et ben là, je viens de casser le casque. Donc je vais le tenir, ok ? Voilà, si vous regardez la vidéo, ne soyez pas surpris, je ne fais pas de chien en ballon comme je fais d'habitude, je ne jongle pas en même temps que je parle, je tire mon casque, ok ? Voilà, je suis vraiment le Pierre Richard de la radio. Tout de suite, on se retourne vers la Croix-Rouge qui va nous présenter plus précisément la journée du 6 novembre. Dites-nous tout, je ne sais pas qui veut prendre la parole, hein, comme vous voulez. Jean-Paul ? Alors, la journée du 6 novembre, elle s'appelle l'Ukraine, l'EVA. Donc, l'EVA, je rappelle, c'est l'école de la vie autonome où vivent nos jeunes handis. L'Ukraine, l'EVA et la rue ont un incroyable talent. Donc, le but, c'est de mettre en valeur, sur scène, les talents de ces 3 populations-là qui vont se croiser. C'est une journée ouverte au grand public, entrée libre et repas gratuit si vous téléphonez pour avoir un repas gratuit. Voilà, avant le spectacle. Donc on se retrouve à 11h30 ou midi au restaurant solidaire L'Escabelle à Tomblaine. Et puis ensuite, on va à l'espace Jean Jaurès, où sera installé dans le forum, sous une forme un peu amphithéâtre, où le spectacle aura lieu un peu au milieu du public. On fera participer le public aussi, on les fera chanter, etc. Voilà. Moi, je vais verser une larme en rentrant dans la salle, je vous le dis tout de suite. Ah bah non, en plus, pas question. Les dernières années, en plus, où on a fait l'ouverture du festival, les dernières années, Monsieur le maire, Hervé Ferron, Hervé, donc, que je connais bien, on le salue d'ailleurs, hein, bravo pour son festival qui est quand même célébrissime. Hein. Eh bien, il avait mis un décor de la Commedia dell'arte. Vraiment magnifique. C'était super. Je sais pas si c'est encore lui parce que ça fait un petit moment qu'on n'y va plus. Ah, merci. Oh, ça, c'est le technicien super. Et il me donne un nouveau casque. Voilà. Le casque me sera facturé. Je ne sais combien. Un café. Merci beaucoup, Joris. Et du coup, oui, non, mais c'est super. Là, le forum, c'est vraiment génial. On a que des bons souvenirs. Et donc là, donc c'est entrée libre. C'est entrée libre. C'est juste le repas, il faut prévenir, histoire de calculer, oui. Normal. Oui, oui. Et il faut qu'on puisse faire préparer les repas par le restaurant L'Escabelle, mais c'est entrée libre, le repas est offert, l'entrée est offerte. On veut faire connaître au grand public comment des populations qu'on ignore un peu ont des talents et comment ce croisement de 3 populations différentes arrive à créer, à divertir et à faire passer des messages forts, parce que à l'intérieur de tout ça, il va y avoir des messages forts, effectivement. D'accord. Ouais. D'accord. Et pour le repas, donc prévenir quoi, quelques jours avant Il faut prévenir normalement avant le 1er novembre, avant la Toussaint. D'accord. Il faut réserver au 03 83 96 35 04.
vous aurez Isabelle qui vous répondra aimablement. C'est une bénévole secrétaire à la Croix-Rouge qui prendra vos noms ou prénoms, comme vous voulez, peu importe, et puis le nombre de personnes. Voilà, tout simplement. Bah, c'est génial. Et est-ce que vous voulez revenir sur donc, la journée? Donc il y aura aussi des découvertes, je crois, de spécialités culinaires, vous disiez tout à l'heure, c'est ça? Oui, les familles ukrainiennes vont, enfin les femmes et les enfants ukrainiens vont faire des pâtisseries typiques, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé à Charles III quand on avait fait la dernière journée de cohésion. Pour ces familles-là. Elles vont montrer par exemple leur talent en crochet, tapisserie, etc. On dégustera des pâtisseries typiques. Vers la fin de l'après-midi, au moment où Gigi Nono va nous faire danser et va nous réjouir avec ses spotlights et sa boîte à fumer. Boîte à fumer? Boîte à fumer, oui monsieur, boîte à fumer. On ne se prive de rien. Waouh. La classe? Ouais. C'est quoi ça, Noah? Machine à fumer, tu sais pas ce que c'est? Si, mais c'était pour que tu dises aux auditeurs. Tu sais, moi, à la radio, je fais semblant d'être très très naïf. Hein. J'en ai mis au début sur scène, mais après, ça allait pas, les gens me voyaient plus. Mais c'est vrai que j'en ai encore une qui traîne quelque part. C'est sympa ça. Ouais. Ça marche bien ça. Ouais, ça marche bien. Ça habille bien la scène et tout. Ouais. Ça met dans l'ambiance, c'est comme ça qu'on dit quand on est Ouais, DJ. c'est ça. J'essaye de chercher le vocabulaire. Montrez voir, Jean-Paul, juste montrez l'affiche devant vous, comme ça la caméra peut-être elle peut vous balayer, etc. Est-ce que cette affiche, Jean-Paul, je fais exprès de vous poser une question parce que la caméra sera comme ça sur vous, on peut la retrouver peut-être, est-ce qu'il y a un site de la Croix-Rouge qui permet aux auditeurs d'avoir les infos que tu as données tout à l'heure? On va la publier sur sur les réseaux sociaux. D'accord, c'est quoi pour la Croix-Rouge, c'est quoi? C'est un Facebook, c'est un site? Oui, c'est un... Alors là, moi j'y suis pour rien, c'est les jeunes là, qui font ça, c'est pas nous. Hein. D'accord. Donc les jeunes s'en occupent. Bon, on tape Croix-Rouge Nancy, Oui, on fait ça. Hein. Voilà, oui. Ouais. Et Noah, c'est des questions pièges, mais t'inquiète pas, on n'est pas tout de suite en direct, donc on pourra effacer. Mais et si on veut aller savoir un peu ce que fait le... C'est comment ton nom de scène déjà? DJ Nono. DJ Nono. Si on veut savoir... Je t'ai dit, c'est nul. J'ai pas retenu, ça veut pas dire que c'est nul. Tu sais, des fois, je retiens pas des trucs bien. Et des fois, je retiens des trucs nuls. Mais là, en l'occurrence, ça l'est pas. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que ça passe, là, c'est bien, non? Ouais, je sais pas. J'allais me contredire, j'allais dire c'est bien parce qu'on le retient facilement. Si tu le dis. Ah non, moi je trouve que c'est bien. Mais est-ce que toi tu as justement ou un Facebook ou quelque chose pour savoir que tu vas jouer dans ce restaurant le samedi? En fait, j'ai tout sur mon Facebook, mais c'est mon Facebook en même temps où je mets ce que je fais et puis mon Facebook perso en même temps, quoi. D'accord. Et ça, tu veux le donner à l'antenne ou pas? Bon, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Bah écoute, on est libre à la radio. Mais c'est bien, donc ça c'est le 6. Par contre le 6, les gens peuvent venir pour discuter avec toi. Ouais. Bah, pas pendant que t'es au taf, mais peut-être S'ils après. veulent même me donner un pourboire, moi je prends. Hein. Ah bah chers auditeurs, n'oubliez pas de prendre dans votre poche un petit obol comme ça, une petite monnaie, puis que vous donnerez voilà, ça c'est dit. Hein. Non mais c'est super. Et donc ça c'est une action que vous faites régulièrement parce que là on se connaît, on vient de se rencontrer pour cette action-là, bien sûr. Hein, j'ai compris qu'on s'était déjà vu. Hein. Mais je veux dire pour cette action-là, mais est-ce qu'elle avait déjà eu lieu? Ou est-ce qu'elle se reproduira? Est-ce que c'est... On diversifie chaque fois. D'accord, ouais. La première idée qu'on a eue quand on a ouvert la bagagerie il y a 11 mois, c'était d'emmener les personnes de la rue au théâtre. Parce qu'effectivement, elles ne s'autorisent pas ou elles pensent qu'elles n'ont pas la dignité ou le respect pour aller au théâtre. Donc, on a fait créer une pièce de théâtre sous forme de sketch, de comique de situation, pour que les personnes qui ne parlent pas français puissent comprendre malgré tout et rire avec tout le monde. Et on avait loué le théâtre de la Foucotte. Donc, on a commandé cette pièce-là, on l'a produite. Et c'était 3 semaines après l'ouverture de la bagagerie, au moment où on commençait à rencontrer beaucoup de personnes de la rue, en même temps qu'on continuait à soutenir les familles ukrainiennes, donc depuis mars 2022. Et puis c'était également ouvert au grand public, et là il y a eu le premier melting de différentes populations qui se sont croisées, qui ont beaucoup parlé, puisqu'à la fin, il y a eu un pot, les acteurs sont restés pour discuter avec les personnes, il y a eu un échange qui a duré un certain temps dans la soirée, et voilà, ça nous permet de créer des situations où chaque personne qui se trouve dans une situation particulièrement difficile puisse être incluse dans notre société. Ah ouais, non mais c'est chouette. Alors effectivement, les jeunes en fauteuil, les personnes de la rue, les Ukrainiens, et on va certainement rencontrer d'autres personnes qui vont venir et
puisque par exemple au parc Charles III, quand on a fait cette journée-là, c'est pareil. Il y avait un mélange de population, il y avait des échanges qui se sont créés, il y avait ton animation, Chamallow, il y avait la présence des Bruits du Cœur qui expliquait ce qu'on faisait. Enfin bon, voilà, c'est un peu le cœur de métier, entre guillemets, de la Croix-Rouge. C'est d'être au service d'eux et non pas créer notre propre truc parce qu'on a envie de créer un truc, quoi. C'est pour répondre à des besoins et le faire avec les personnes concernées. Ouais. Non, mais je sais que vous fonctionnez bien en interaction, voire en interassociatif, etc. etc. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez la Croix-Rouge, parce qu'on a une amie du Téléthon, nous, qui s'appelle Martine, qui sera sûrement à la choucroute du Téléthon de Richard Ménil le 16 novembre, comme ça je donne une petite info. Richard Ménil, la grande choucroute du Téléthon. Et c'est Martine qui, je l'avais rejoint une fois, elle est à la Croix-Rouge, comme bénévole. Mais vous connaissez sûrement pas toutes les centaines de milliers de bénévoles de la Croix-Rouge. Mais c'était pour une collecte dans un des centres commerciaux, et je crois que c'était aux côtés de la banque alimentaire de mon amie Geneviève Pupil, l'ancienne présidente, qui est une amie et que je salue. Et du coup, c'est pour dire aux éditeurs aussi que la Croix-Rouge, on la rencontre dans des tas d'actions ou des sensibilisations aussi, etc., etc. Donc bravo à vous. Et peut-être que ça se poursuivra cette action-là, si ça se passe bien le 6. Ah il n'y a pas de problème. De toute façon, là, depuis 2-3 ans, on recrute en majorité des jeunes de moins de 35 ans, et on a à peu près 3/4 de nos bénévoles qui ont moins de 35 ans. C'est-à-dire que les idées nouvelles fusent et on ne tombe pas dans les activités traditionnelles que les gens comme moi qui ont des cheveux blancs et qui font du bénévolat depuis 15 ans. On reste dans des rails tout faits. Bon, là, on est en train d'exploser les murs et de faire en sorte que tout ce qui est bon pour faire de l'inclusion, pour faire du festif en même temps, pour faire passer des messages forts, etc. On y va, quoi. On y va, et c'est les jeunes qui pulsent ça. C'est super. Et donc là, c'est le 6, on relance un appel, venez nombreux. Ouverture des portes, 14h ? À partir de 11h30, 12h pour le restaurant, pour ceux qui auront réservé, et ouverture des portes à 14h. Début du spectacle à 14h. D'accord. Donc les gens peuvent venir avant pour commencer un petit peu à échanger, parce que le but, c'est pas d'offrir un spectacle et de vivre ça depuis son siège, c'est de partager, d'échanger. Alors donc, on sera sur place. À partir de 13h, les portes seront ouvertes, et bienvenue à tous ceux qui voudront échanger avec nous. Et Noah. Alors oui, je vous dis tout de suite, Jean-Paul, Marie-Ange, Noah, elle a un peu plus l'habitude. Quand vous entendrez ma petite musique, Joris, notre technicien, que l'on remercie, que je salue et que je remercie pour l'émission d'aujourd'hui, quand vous entendrez un petit jingle, c'est qu'il faudra juste peut-être dire au revoir aux auditeurs, donner peut-être un numéro de téléphone, vous redonnerez le numéro de téléphone, voilà. Mais c'est une petite musique qui nous coupera le sifflet. Jusque-là, on est bon. Et Noah, le 6, j'ai une petite question piège, mais ça approche quand même. Le track pour le 6 en avance comme ça, ou pour le restaurant où tu vas jouer pour le 6? Je pense qu'il y a un plus gros track pour le restaurant que pour le 6. C'est vrai? Pour le moment, ouais. Parce que le restaurant, c'est nouveau, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la première fois. J'avais déjà fait, en fait, si tu veux, en mois de juillet, le 15, j'avais fait animer une soirée au Ruin Bar à Nancy, je sais pas si tu connais. Ah non, moi je connais pas les bars, c'est Marion qui connaît les bars. Vous connaissez Marion? Non, pas celui-là quand même. Non, c'est à côté de là. Après, il y a beaucoup de jeunes là-haut, beaucoup de jeunes. Je dis pas que vous êtes vieux, mais il y a beaucoup de jeunes. Et faudra plus inviter Jean-Paul celui-là. Donc, c'est pour toi. Et en fait, donc du coup, comme je disais, c'est quasiment que des jeunes. C'est ouvert, ça commence les soirées, elles commencent à 22h, je crois par là. C'est ouvert avant, mais la grosse soirée, c'est vraiment de 22h à 2h du matin. Et j'avais eu la chance de faire une soirée là-haut. Ah oui. D'accord, ça s'est bien passé. Tu veux vraiment que je te raconte? Vas-y, on a le temps. Tant qu'on n'a pas la musique qui nous coupe le sifflet. Soirée, ils arrivent, ils me disent ouais, tu sais un peu quel genre de musique on fait et tout. Moi je dis non parce que c'était ma première soirée vraiment au grand public, donc je savais pas. Et il me met toute une playlist, sauf que ça marchait pas, le son il buguait, c'était un peu voilà. Donc le track était encore plus là. J'avais les jambes qui tremblaient et tout sur la chaise. Je me suis dit il faut pas que je tombe de la chaise, tout ça. Bref, et après au bout de 1h45 minutes, ça allait beaucoup mieux, quoi. Une fois que tu as pris tes marques, comme tu me disais tout à l'heure, une fois que tu es dans ton truc, ça va tout seul. Ouais, c'est pareil quand on est C'est avant DJ, que ça va pas.
Oui, c'est avant que ça va pas. C'est d'ailleurs assez curieux. Il y a plusieurs formes de track et c'est assez curieux. Marie-Ange m'a vu une fois jouer ma pièce de théâtre sur Victor Hugo, dont on reparlera, qui est un solo d'1 heure avec que des textes de Hugo à apprendre par cœur. Et j'avoue que ça en est au point d'avoir envie de vomir avant que les rideaux ouvrent. Et puis la veille au soir, l'envie de dire non, je suis malade, j'y vais pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout de 5, 6, 7 minutes, le fil est tiré. On aimerait bien qu'on reste sur scène et qu'on nous demande de plus sortir de la scène et qu'on reste. Je pense que toi aussi, non? Je pense qu'à la fin, quand c'est fini. L'envie de vomir, l'envie de tout ça, moi, ça me le fait pas, mais après, ça, c'est ton problème en soi. Ouais, merci. Merci. Non, mais oui, c'est vrai qu'une fois que t'es dedans, t'as plus envie que ça s'arrête, mais c'est au début. Ça. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est chouette. Ouais, tu sais ce que disait Sarah Bernard à propos du track. Hein. C'est connu, mais une jeune actrice qui disait à Sarah Bernard, la grande actrice du fin 19e, début 20e, une actrice lui disait un jour moi, alors vous avez le track, Sarah Bernard, une grande actrice, et moi j'ai pas le track du tout. C'était une jeune qui débutait, tu vois. Elle lui dit j'ai pas le track du tout, et Sarah Bernard lui a mis la main sur l'épaule et lui dit ça viendra avec le talent. Ah ouais. Dire qu'elle était nulle, quoi. Ouais. Donc c'est bien envoyé. Donc non, mais c'est bien le track, on l'a tous, mais il faut apprendre à l'apprivoiser. Ouais, c'est ça. Donc et apparemment toi ça va, ça ira samedi. Oui, ça va. On le dit aux auditeurs, venez nombreux. Enfin un peu de pub pour le bar quand même, parce que c'est super. C'est pas un bar, c'est un restaurant. Ouais, je connais rien, moi. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans un bar. C'est un restaurant. C'est Marie-Ange qui connaît. Marie-Ange, un de ces quatre, on ira manger. Et ça, alors oui, juste un truc. C'est samedi, mais ça sera tous les samedis de 21h à 1h. C'est sympa. Bah, on ira manger un de ces quatre. Ouais, Marie-Ange. Juste pour voir Noah. Ce sera sympa. Voilà, il nous passera du Adamo. Ah, il a dit qu'il mettait ce qu'on demande. Hein. Et question, donc Jean-Paul, avec Noah, du coup, ça s'est fait, comment dire, vous aviez déjà travaillé ensemble, c'est pour cette action-là comment ça s'est fait, ça? Au printemps, je faisais partie d'un atelier théâtre, justement chez la professionnelle de théâtre qui avait créé la pièce qu'on avait commandée l'année d'avant. Et en même temps, je connais quelqu'un qui travaille toujours à l'EVA. Et la conjonction des deux fait que y avait une jeune qui s'appelle donc Margot Hélin, qui va se produire là le 6 novembre, qui avait envie de faire du théâtre, qui écrit ses pièces, enfin du théâtre, non pardon, je rectifie, elle tient vraiment au terme, elle veut faire un stand-up. C'est pareil. Un stand-up, voilà. Donc elle écrit ses textes, elle les apprend, elle les met en scène. Bon, et effectivement, tout seul au début, c'est un peu compliqué. Donc, la conjonction de plusieurs relations comme ça, on a propulsé Margot pour la première fois sur une scène au mois de juin. Et puis, depuis, ça y est, elle va dans un comedy club de temps en temps, elle commence à rencontrer des gens à l'autre canal, et elle commence à bouger. Et c'est comme ça qu'à partir de cette expérience de pouvoir aider à promouvoir le talent d'une jeune qui avait du mal, parce que quand on est jeune, quand on est en fauteuil, quand on connaît personne dans le milieu, et puis qu'on a une grosse passion comme ça, qu'on a la trouille, qu'on est en même temps frustré de ne pas pouvoir produire, il fallait aider, quoi. Et en plus, on savait qu'en partant de cette expérience-là, on pouvait certainement mettre en valeur le talent d'autres jeunes de l'EVA, et dont, effectivement, notre DJ Nono, là, qui lui est déjà... un petit peu moins le track que Margot, parce qu'il est déjà un peu plus pratiqué. Mais oui, bien sûr, on va reproduire ces choses-là, parce que au-delà de l'aide que la Croix-Rouge va apporter dans la mobilité, avec notre camion adapté, c'est surtout les aider à réaliser des projets qui leur semblent comme ça un peu improbables, un peu irréalistes, quoi. Nous, c'est un peu notre challenge, ça. Réaliser un peu l'irréalisable, quoi. C'est super. Et il est au point, Jean-Paul, au niveau radio, parce que pile sur les notes de musique de Salvatore Adamo. Chers auditeurs, Jean-Paul, juste sur la musique comme ça d'Adamo, le numéro de téléphone pour contacter en cas d'inscription au repas. 03 83 96 35 04. Et venez nombreux, 6 novembre, espace Jean Jaurès, tout au bout de la grande ligne droite là qui arrive comme ça dans ce que moi j'appelle le palais du festival aux ex-citoyens, mais ce ne sera pas les ex-citoyens là, mais dans le forum. Vous venez très très nombreux pour cette belle opération, vous venez un peu avant, vous restez après pour discuter avec Noah, avec Jean-Paul, avec la Croix-Rouge, avec tout, pour goûter les spécialités ukrainiennes. Merci Joris à la technique, merci beaucoup à notre super magnifique bénévole qui a encore été aujourd'hui porter le matériel. Merci à Noah, à très bientôt, on viendra au restaurant. C'est quoi déjà le restaurant? Le Petit Bouche à Nancy, ça remplace le bouche à oreille.
Et si tu regardes sur internet ou demande à ta collègue, elle a l'air de connaître. Ouais, elle connaît. C'est parti. Il y a de l'alcool, elle connaît. Non, je rigole. Et merci beaucoup, Noah. Bonne continuation pour tout. Merci à la Croix-Rouge infiniment. On se retrouve le 6 novembre à l'espace Jean Jaurès. Merci beaucoup. Merci. RCN, www.rcn-radio.org